nous sommes le 1er octobre, c'est la journée mondiale du café. Nous célébrons cette journée importante pour nous. Vous savez, Nestlé Sénégal est présent au Sénégal depuis 1961. Nous sommes un acteur économique et industriel très important au Sénégal. Ici, nous commercialisons des bouillons cubes, nous commercialisons du café, à la marque Nescafé, et des produits de nutrition, des produits infantiles et également des produits laitiers. Alors, dans le cadre de la première journée mondiale du café, nous voulons aussi mener une action sociale qui est, je dirais, une action citoyenne pour sauvegarder l'environnement, parce que l'un de nos piliers de développement pour Nestlé, c'est améliorer le cadre de vie et avoir une alimentation saine. C'est dans ce cadre que nous, aujourd'hui, nous avons décidé de mener 2 actions sociales au niveau du marché de Castor et une au poste de Tcharoy. Nous allons tout simplement collecter des déchets plastiques et des déchets organiques, parce que nous avons aussi pour mission d'ici 2025 de pouvoir utiliser au sein de Nestlé que des matières plastiques réutilisables. Ça veut dire que recyclables, voilà. Ça veut dire que d'ici l'horizon 2025, tous les emballages plastiques qui seront utilisés par Nestlé dans le monde doivent être forcément recyclables et réutilisables. Voilà. Donc c'est une manière pour nous de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Alors aujourd'hui, 1er octobre, ce que nous allons faire, nous allons ramasser tout autour du marché Castor les matières plastiques et les matières aussi organiques. Donc nous allons ramasser le plastique, les mettre dans des collecteurs et toutes les matières organiques et également les mettre dans des collecteurs. Et c'est pour Nestlé, Nestlé le fait pour montrer aux populations que nous demeurons un acteur pour la sauvegarde de l'environnement, et nous voulons aussi montrer l'exemple. Nous voulons montrer l'exemple aux communautés qu'il faut dès à présent avoir, je dirais, le principe et la manière de pouvoir séparer les déchets plastiques. C'est un peu un exemple que nous voulons montrer. Voilà. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement Nestlé, ce n'est pas moi, ça concerne tout le monde. Donc nos dirigeants, depuis le plus grand niveau, se sont toujours engagés à la protection et la préservation de l'environnement. Parce que sans l'environnement, on ne peut pas parler de vie. Pour avoir un cadre de vie décent, il faut aussi que l'environnement puisse suivre. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi Nestlé s'est engagé, comme d'habitude, dans sa plus haute direction, à la protection et la préservation de l'environnement. Donc dans notre politique, la ligne qui vient en premier lieu, ça parle vraiment de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous prenons dans ce sens. Aujourd'hui, la lutte ne peut pas se faire seulement en interne. Il faut que ça soit vraiment la main dans la main, en collaboration avec les communes, avec la population, pour que la lutte puisse être efficace. C'est vrai que Nestlé produit des déchets, comme les autres producteurs. Aujourd'hui, au sein de Nestlé, en interne, on a un projet qu'on appelle le zéro déchet à la décharge. Donc on a installé un peu partout des poubelles de tri pour pouvoir trier ces déchets-là. Et en plus de cela, on a identifié des repreneurs, des personnes, des entreprises qui nous reprennent ces déchets-là pour pouvoir les recycler. Donc à la fin du tri, en interne, aujourd'hui, on met ces déchets-là à la disposition des repreneurs pour qu'ils puissent les donner une seconde vie. Alors la lutte, ce n'est pas seulement au sein de Nestlé, c'est en dehors également de Nestlé. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour sensibiliser la population dans ce système de tri. La meilleure manière de gérer les déchets, de les revaloriser, c'est vraiment de les trier à la base. Comme le directeur l'a dit, c'est pourquoi aujourd'hui on est là pour essayer de faire le tri de déchets à la source. Aujourd'hui, le plastique pose une problématique mondiale. C'est pourquoi on compte vraiment trier ces déchets-là plastiques pour les mettre à part et les autres déchets à part. Au moins pour ces déchets plastiques qui peuvent séjourner plus des centaines d'années dans l'environnement, qu'on puisse les identifier, les collecter et les mettre à la disposition des repreneurs qui vont les donner une nouvelle vie. Alors quel sera le message? Alors le message est aujourd'hui, si en tant que... en tout cas, si quelqu'un doit jeter ses ordures, nettoyer comme on dit c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc si je dois jeter mes ordures, il faut que je regarde l'ordure que j'ai entre mes mains, de quoi il s'agit. Regardez la poubelle correspondante, de quelle poubelle il s'agit. Si c'est du plastique, regardez le plastique pour le mettre dedans. J'en profite pour partager une initiative qui est prise par Nestlé, toujours dans le cadre de la lutte contre le plastique. En interne, aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on appelle l'élimination des plastiques à usage unique. Le nombre de déchets plastiques
qu'une personne jette par terre, multiplié par le nombre de la population, vous voyez que c'est une quantité qui est très énorme. Et c'est des choses qui peuvent séjourner pendant des années et des années sur l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sensibilisons les gens. En première chose, d'essayer de réduire les impacts environnementaux par la consommation du plastique. Donc une fois aussi qu'on doit jeter ces plastiques-là, qu'on les mette vraiment dans des choses qui sont dédiées à cet effet. Chaque 15 minutes, chaque minute de temps, et à la fin, ces sachets d'eau-là vont se trouver dans la nature et ça va continuer à péter l'environnement. Donc le message clé ici, c'est aujourd'hui en termes de consommation de plastique, qu'on essaie d'utiliser des choses qui sont réutilisables. Donc par rapport à l'eau, que ce soit des bouteilles d'eau, si c'est des sacs, que ça soit, même si c'est en plastique, que ce soit un sac qui est réutilisable et à la fin recyclable. Si on peut éviter le plastique, c'est encore mieux. Mais si on ne peut pas s'en passer, que ça soit vraiment réutilisable et recyclable. Ce partenariat nous vaut peut-être d'essayer de voir comment continuer dans un premier temps à faire cet effort-là. Parce que je crois que depuis que l'UCG est né, c'est la première fois que nous avons eu un partenariat avec Nestlé. Nous aurions souhaité que cela puisse continuer et aller de l'avant afin que nous puissions ensemble régler de façon définitive le problème du tri. Parce que quand nous faisons la sensibilisation, que nous faisons au niveau des maisons, nous avons des fiches que nous donnons et le problème du tri reste un maillon essentiel. Alors très souvent, les maisons, les populations ne suivent pas. Donc c'est dès à présent, il est grand temps de faire comme Nestlé a fait, de pouvoir en fait faire le tri à partir des maisons afin que nous puissions, parce que très souvent ce sont les récupérateurs qui le font. Mais nous allons dès à présent essayer de travailler pour que maintenant nous puissions faire ça au niveau des ménages. Parce qu'au niveau de l'UCG, en fait, nous faisons trois types il y a la collecte. Alors maintenant, il y a le balayage, parce que la collecte, c'est le camion qui fait le ramassage. Le balayage, il y a les gens qui balayent la route, en fait, qui mettent ça aussi au niveau du véhicule. Mais maintenant aussi, le troisième volet, c'est la sensibilisation. Donc nous devons être le maillon essentiel. On aurait souhaité que cet accompagnement puisse se faire avec beaucoup plus de synergie, afin que nous puissions unir nos forces et essayer d'arriver à des résultats meilleurs. Nous sommes impliqués d'office. Du moment qu'il s'agit de la sensibilisation, nous sommes impliqués d'office. Mais on aurait souhaité qu'ils nous aident peut-être sur le plan matériel, afin que nous puissions, après eux, faire le suivi. Au niveau de la mairie de Dieppe, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Peut-être après notre chef d'équipe va pouvoir discuter avec les éléments de la mairie, afin que nous puissions trouver une solution, tout en faisant toute la commune de Dieuppeul-Derklé. Parce que n'oubliez pas que le premier maire de la commune est issu de l'UCG, M. Ibrahim Ndiaye, premier adjoint au maire. Alors donc, ça va nous permettre de pouvoir faire toutes les maisons, afin que nous puissions sensibiliser les gens au niveau du tri. Parce que le tri, comme j'ai dit tantôt, c'est un maillon essentiel. Et que les populations, les maisons ne suivent pas, ils ne connaissent pas. Très souvent, ce sont comment on appelle ça encore, les Boudjouman en fait qui passent et qui font le tri très souvent.